Bonjour et bienvenue à Zone Grise. Je suis Marie-Ève Roy, agente de mobilisation à la participation citoyenne au Carrefour Jeunesse Emploi Comté-Roberval et je serai votre animatrice. Zone Grise, c'est une émission de débat en équipe sur différents sujets en lien avec la participation citoyenne. Les équipes sont formées de participants provenant de groupes d'âge différents, soit les 12 à 17 ans, les 18-35 ans, les 36-60 ans et les 65 ans et plus, afin d'avoir une vision de toutes les générations sur les questions abordées. De plus, à la fin de chaque débat, des pistes de solutions seront proposées dans le but de faire avancer la question. Nous vous présenterons également des capsules d'information sur des organismes et outils disponibles pour ceux qui souhaitent s'impliquer et des portraits de personnes impliquées dans leur communauté qui raconteront brièvement leur parcours. À chaque élection, de 20 à 30 des électeurs inscrits sur la liste électorale au Québec ne votent pas. Les causes sont diverses, non-conformité envers le système, manque d'intérêt ou autre, et le phénomène est observé non seulement chez nous, mais dans l'ensemble des démocraties occidentales. La question que nous posons à nos participants aujourd'hui est donc « voter ou ne pas voter ». Donc, allons voir la position des équipes de votre côté. Qu'en pensez-vous? S'il est important de voter, il est important de s'informer. Puis il est important également de suivre la politique aussi, parce que la politique fait partie du quotidien des gens. Alors, si les jeunes veulent vraiment voter en connaissance de cause, ils doivent suivre un peu les événements politiques qui se passent dans leur coin. C'est vraiment important d'être informé, de voter intelligemment. Comme quelqu'un qui va voter pour quelqu'un seulement parce qu'il a un beau sourire, je vois pas c'est quoi le but. Si t'es pas en connaissance de ce que c'est la politique, puis sur pourquoi tu vas voter, pour quel parti, qu'est-ce qu'eux autres vont débattre dans leur année politique, je pense que le gens en partant, c'est vraiment un vote de perdu parce que tu le donnes un peu à l'aveuglette, ton droit, ton privilège, comme vous le disiez tout à l'heure. Moi, je pense que quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans différents pays que je classerais de totalitaires, on se rend compte peut-être que voter pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on se doit de faire. On a la possibilité de le faire. On n'est pas contraint de ne pas voter. Regardons par les médias sociaux, comme je le mentionnais, qu'est-ce qui se passe ailleurs, où c'est l'armée qui domine, où les gens, à ce moment-là, sont bafoués dans leur droit de vote, où on a des urnes complètes qui sont détruites. Alors là, à ce moment-là, eux autres, ça leur donne pratiquement rien. Alors que nous, de façon libre, on peut le faire. On peut le faire aussi, comme on l'a mentionné en début, c'est être bien informé, savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait de notre droit de vote quand on l'exerce? Mais le vote, d'ailleurs, est-ce que c'est un droit ou est-ce que c'est un devoir, justement? C'est un devoir et un droit. C'est tout à fait les deux parce qu'on te donne le droit de voter. C'est ton devoir d'aller porter ta réponse parce que c'est un privilège qu'on a. On a gagné à la loterie en ayant ça. Quand on a le droit de vote, on a le devoir d'aller voter parce que on peut y aller. On n'est pas contraint, comme vous le disiez. On n'a pas de pression à dire qu'il faut que tu votes pour cette personne-là. Tu y vas avec tes valeurs, avec qu'est-ce que tu penses qui est bon pour la société. Fait que c'est un droit et un devoir. C'est important parce qu'il y en a qui risquent leur vie pour aller voter. Alors, il faut être conscient de ça. Alors, nous autres, étant donné qu'on a quand même une certaine liberté de voter, mais aussi de s'informer sur ce qui se passe dans notre milieu. Ça fait partie de la responsabilité collective. Parce qu'on vote pour nous autres, on vote pour notre sécurité, mais on vote aussi pour celle des autres autour de nous autres. De part et d'autre, vous parliez qu'il fallait être informé pour voter adéquatement. Selon vous, est-ce que les gens le sont assez? Est-ce que les gens sont assez éduqués? Est-ce qu'ils s'informent assez? Bien, moi, ce que j'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, le Vox Box de Guy Nantel, il posait des questions dans la rue aux gens, qui est le premier ministre du Québec, puis du monde qui répondait Justin Trudeau. C'est ce monde-là vont voter, puis ça fait un Québec qui est des fois corrompu, fait que ça, c'est tannant. C'est la plupart, c'est ces gens-là qui vont chialer après que le Québec qui est pas bien. Et présentement, selon votre perception, la politique où vous votez, c'est plus une affaire d'adultes. Alors que ça devrait être, parce que probablement les différents candidats qui se présentent vont plutôt aller pour essayer d'intéresser la classe des adultes, peut-être plus que les jeunes. C'est très, très rare qu'on va, à ce moment-là, s'attarder à aller chercher le vote du jeune.
Avez-vous cette perception-là? Quand on parle de la politique avec nos amis, moi, je trouve ça excessivement difficile parce que moi, ça m'intéresse, de savoir ce qui se passe je vis dans quoi, finalement, dans quel genre de société que je vis. On est dirigé par quel genre de personnes qui sont haut placées. Quand j'arrive pour parler de ça avec les jeunes, ils sont comme « Ouais, OK. » Ils savent pas, c'est comme le néant total. Puis je suis là « OK, ben je vais aller en parler avec des adultes. » Mais tu sais, on n'a pas nécessairement le même point de vue avec ce qui se passe en politique. Fait que ça, je trouve ça décevant parce que je suis sûre que les jeunes ont quelque chose à dire. Là. Je suis sûre que si, par exemple, mes amis ils seraient informés, bien, il y aurait quelque chose à dire parce que c'est pas nécessairement des personnes qui sont pas alertes quand il se passe quelque chose d'injuste ou à ce qui se passe aux alentours d'eux. C'est juste qu'ils sont pas informés puis qu'ils n'ont pas appris à s'informer de tout ça. Là. Comme par exemple, je sais pas, moi, tu viens d'une famille où est-ce que ta famille n'a jamais vraiment porté d'importance à ça, la politique. Bien, toi, quand ça va être ton tour d'aller voter, peut-être que ça va être plus difficile de savoir comment t'informer. Au contraire, tu viens d'une famille où est-ce que ça a toujours été un peu dans les discussions, tu sais, que tu en as parlé avec tes parents quand tu avais des questions. Bien là, c'est plus facile de savoir, par exemple, c'est qui le premier ministre du Québec parce que tu es plus informé. Comme par exemple, un jeune qui s'assoit toujours avec son père quand on parle de politique à la télé puis qui pose des questions à son papa puis son papa lui répond. Bien, quand il va être le temps de voter, cette personne-là va être peut-être plus alerte à ce qui va arriver dans la société, finalement. Moi, j'aimerais savoir, vous êtes 4 jeunes, là. Entre vous, est-ce que vous en parlez beaucoup de politique? Pas assez, je trouve. Vraiment pas assez, moi, je trouve. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les connaissances ou la gêne de... Vous savez pourquoi? Parce que je pense que la politique, c'est vraiment... des fois, c'est plate, puis les jeunes ne sont pas intéressés. C'est souvent des mauvaises nouvelles. On parle souvent de corruption, puis on ouvre la TV, puis c'est des mauvaises nouvelles par rapport à la politique. Puis on montre jamais le bon côté. Bien, on montre des fois, mais pas souvent le bon côté de la politique. Moi, je pense que c'est un manque de renseignements, surtout. Là. Je parle avec mes amis, j'essaye de parler politique, mais ils sont fermés à ça. Là. Je leur parle de Rob Ford, exemple, puis ils n'ont aucune idée c'est qui. Pourtant, ils passent à la TV tout le temps là, à cause de ce qu'il fait. Depuis 2001, il existe au Québec Électeurs en herbe, un programme d'éducation à la citoyenneté non partisan qui vise à initier les jeunes de 12 à 17 ans à l'exercice de la démocratie et à leur faire connaître le fonctionnement des institutions québécoises. Le projet, souvent réalisé dans le cadre scolaire, consiste à organiser des activités pédagogiques et ludiques, dont une simulation d'élection lors d'une vraie campagne électorale, qu'elle soit fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. Électeurs en herbe, c'est une occasion unique pour intéresser les jeunes à l'actualité et à la politique, aborder avec eux des notions concernant l'histoire de nos institutions politiques et démocratiques et développer leurs compétences civiques. Cette activité éducative, dynamique et enrichissante suscite l'intérêt des jeunes à suivre l'actualité et la politique. Ce programme répond d'une part aux besoins du milieu scolaire à intégrer l'éducation à la citoyenneté dans son curriculum et d'autre part, il contribue à contrer le désengagement de ces derniers. Ce projet permettrait d'augmenter la participation citoyenne et électorale des jeunes. Après 10 éditions, 205 000 jeunes de partout au Québec ont pris part aux différentes activités proposées, activités qui ont eu lieu dans quelques 1200 écoles, maisons de jeunes et organismes jeunesse du Québec. Pour en savoir plus, visitez le site www.électeurenherbe.com. Vous savez, on pense que la politique, c'est seulement qu'au niveau provincial, au niveau fédéral, mais c'est beaucoup plus proche de nous que ça. Prenez vos règlements dans l'école, c'est un peu il y a des décisions politiques. Tu sais, la vie quotidienne des gens est influencée par les décisions des autres, bien souvent. C'est pour ça que quand on vote pour quelqu'un, il faut savoir si cette personne-là partage les valeurs que nous avons, les valeurs de notre environnement. Je pense que c'est important de savoir quelles sont les valeurs qu'ils défendent, quels sont les projets qu'ils défendent, parce que ces projets-là vont nous toucher demain, c'est clair. C'est le futur, c'est le présent, c'est le passé, c'est le futur aussi. Est-ce que on ne devrait pas avoir à l'intérieur de nos écoles, dès le secondaire, une activité ou un cours, justement, qui serait préparatoire, qui serait pour défricher un peu les différentes notions, que ce soit au niveau
lorsque vient le temps de voter, par exemple, que ce soit au niveau d'un conseil municipal ou que ce soit au niveau provincial ou que ce soit au niveau fédéral, pour que les jeunes déjà aient une certaine ouverture sur ce qui se passe, mais aussi sur les différents programmes. Comme mademoiselle le disait tout à l'heure, ne pas voter uniquement parce que quelqu'un a un beau faciès ou un beau sourire. Les questions, c'est direct en politique. On doit poser les questions qui nous viennent à la pensée, avec quelqu'un qui semble très bien renseigné. Moi, je dirais pour ça, poser des questions. Oui. Puis, comme vous parliez du cours à l'école, je trouve que ce serait vraiment une option intéressante parce qu'on nous apprend plein de choses, mais je pense que ça, c'est fondamental à savoir. Tu sais, savoir que quand ça va être le temps de voter au niveau municipal, c'est ça qui va se passer, puis ton vote va aller là, puis ça va être à ce palier-là de gouvernement que ça va aller. Après ça, quand on va au provincial, au fédéral, qu'est-ce qui va arriver quand que toi, tu vas aller voter, qu'est-ce qui va arriver, comment que ça fonctionne. C'est sûr que quelqu'un qui arrive là à 18 ans puis qui va faire son premier vote puis qui ne sait pas pantoute comment que ça a été puis il n'a jamais eu un cours là-dessus, il va être perdu puis peut-être qu'il ne voudra pas aller voter puis quand il va chercher de l'information, c'est jamais clair parce que justement, il ne sait pas quelle question poser puis il n'est pas assez direct. C'est sûr que si à la base, il y avait eu un petit cours, je sais pas moi, peut-être un mois avec son cours d'histoire vraiment juste sur la politique, puis il avait fait un examen là-dessus, savoir comment ça fonctionnait à chaque niveau de gouvernement, peut-être qu'arrivé à ses 18 ans, il aurait su quoi faire. Ça veut dire que vous ne parlez pas de politique jamais à l'école, à l'UABO? On en parle, mais je pense qu'on l'aborde d'une façon ennuyante. Puis les élèves ils ont souvent tendance à se mettre de même, puis canter tranquillement de même, puis dormir. Puis là, ça fait des cours plates, puis les profs, eux, ils font juste leur job, puis ils parlent en avant de politique. Peut-être, la solution serait peut-être amener une politique d'une autre façon de penser, puis peut-être les jeunes accrocheraient plus. Je sais pas. Plus réaliste. Oui, ouais, c'est ça. Parce qu'on la voit tard aussi, je trouve. T'sais, on commence vraiment à l'aborder secondaire 3, 4, parce qu'avant, c'est juste dans le passé, la politique du passé. Après ça, tu tombes en secondaire 3-4, là, tu commences à parler vraiment de la politique du présent, mais c'est encore par rapport au passé. Fait que, je sais pas si ce serait vraiment important d'avoir un cours politique présentement, c'est quoi, puis pas dans les années 1900-1800, au début, c'était quoi, avec tout ce qui est arrivé. Oui, c'est ça, vraiment savoir aujourd'hui, ça fonctionne comment. C'est sûr que la connaissance des divers régimes politiques, que ce soit au niveau du pays ou que ce soit au niveau de l'ensemble, je reviens toujours avec les médias sociaux, ce serait vraiment intéressant pour vous autres. C'est une ouverture qui vous permettrait à ce moment-là d'avoir beaucoup plus de latitude dans votre vote. Puis il y a un autre élément aussi. Est-ce que parfois vous pensez ou vous vous disiez entre vous autres, ça me donne rien de voter, c'est décidé d'avance? Il faut que tout le monde dise « je vote pour lui ». Peu importe ce qui arrive, c'est mon choix. Je l'assume. C'est mes convictions. Oui. Oui. Une façon de voir, finalement. Oui. C'est sûrement pour cette raison-là qu'il y a autant de... qu'il y a personnes qui votent pas, là, parce qu'ils ont l'impression que ça peut rien changer. Est-ce que la politique, c'était beaucoup parlé? Est-ce que vous en parlez beaucoup? Vous avez vu une diminution de... C'était un bon sujet de conversation dans nos familles. Ah oui, puis même oui, dans vos amis. Vraiment, peut-être, c'est pour ça que je remarque que vous dites ça, parce que je sais bien que mon père, moi, puis ma mère discutaient politique, on parlait politique. Bon, on votait même pas à ce moment-là, nous, là, mais c'était quelque chose de très important. C'était un sujet très bien discuté. Ah ouais. Plus qu'aujourd'hui. Oui, bien là, d'après ce que vous dites, oui, tu sais. Il faut être conscient que toute décision politique, peu importe le niveau, soit municipal, scolaire, provincial, fédéral, peut influencer notre vie quotidienne, peut influencer notre qualité de vie, peut influencer le climat qu'il peut y avoir dans notre pays, dans notre coin de pays, dans notre municipalité. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux personnes qui vont nous représenter. Que ce soit les bonnes personnes, comme tu disais tantôt, c'est important de savoir que la personne qui va nous représenter, bien, elle partage les valeurs que nous autres, on aimerait qu'ils soient dans notre coin, dans notre municipalité, dans notre pays. Puis les jeunes, je pense qu'ils... Bien, souvent, j'entends dire que la politique, c'est plate, mais parce qu'ils se rendent pas compte, justement, que ça les touche puis que c'est vraiment important, là. La politique, ça touche leur vie puis tout ça. Il y avait beaucoup de clans aussi. On s'apercevait, moi je sais bien qu'il y avait les rouges, les bleus, puis appelle les blancs ou n'importe quelle couleur, là. Il y avait des clans, puis chaque famille avait son clan.
C'est pour ça que je vous dis que le renseignement, là, savoir c'est quoi les clans, c'est quoi qu'ils ont, là, c'est spécial parce que quand il y avait, on rappelle toujours qu'il y a des gens qui travaillaient pour la voirie, à minute qui étaient bleus, si c'était les rouges qui gagnaient, bien, ça changeait complètement de personnel. T'es congédié. T'es congédié tout de suite parce qu'ils n'étaient pas dans le bon clan. C'était oui, c'était pas mauvais en soi, là, mais il reste que c'est ça pareil. Il y avait On des les clans. voyait passer avec leurs valises, tu sais. Ça mettait vraiment du sang nouveau. Il savait plus à quoi il y avait à faire quand il était de ce côté-là ou qu'est-ce que ça voulait dire, cette façon de penser-là, de rouge, de bleu. Puis je trouve que ce que je trouve dommage, c'est qu'on dirait que ça se perd un peu de savoir que, tu sais, quand tu penses comme ça, bien, tu vas être, admettons, rouge ou bleu. Puis aussi, là, les gens qui votent pas parce qu'ils disent que ça fait rien leur vote, là, bien, si tout le monde se dit ça, finalement, là, ça va être 1 ou 2 personnes qui vont gérer des centaines de personnes. Fait que je trouve ça dommage parce que c'est l'effet de groupe aussi qui a une force là-dedans. Là. Si, admettons, tout le monde qui dit « Ah, je serais pas capable tout seul », bien non, tu seras pas capable tout seul, mais ensemble, on peut être fort. Puis que je trouve que ça, des fois, les gens, ils l'oublient un peu. Et quand tu décides d'aller ensemble, il faut que tu respectes les règles qu'il y a pour l'ensemble. C'est un peu comme le sport. Hein? Le sport, il y a des règles, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des petites chicanes de 100 ans, hein? dans le hockey. Là, hein? Alors, malgré qu'il y a des règles, on s'aperçoit que de temps à autre, il y a des gens qui sortent des règles. Est-ce que pour votre génération, c'est facile pour vous de faire un choix de vote pour un candidat ou un autre? Moi, là, d'abord, là, si j'avais à voter présentement, mettons demain matin, bien sûr que je m'informerais de ce que cette personne-là veut faire, de ce que ces personnes-là veulent faire, puis j'irais avec l'option qui me ressemblerait plus. Moi, personnellement, si j'avais à faire un choix, j'irais vers quoi? T'sais, de ce côté-là, moi, je vois plus comme ça, mais vraiment voter pour notre génération, faire un choix, peut-être qu'on a tellement de trucs qui nous viennent, avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, à un moment donné, c'est peut-être qu'on peut être un peu mélangé, puis ça peut être ambigu sur des idées, parce que des fois, l'information peut être fausse ou un peu mélangée, parce qu'il y a des gens qui veulent, mettons, qui veulent pas qu'on aille pour cette personne-là. Ça, peut-être de ce côté-là, c'est plus difficile, mais je pense que vraiment, quand tu es bien informé, que tu as les bonnes informations, puis que tu sais à quoi tu as affaire, ton choix peut être facile à faire. Je pense que le mot information revient souvent ce matin dans notre discussion. Et je pense que l'école aurait un rôle à jouer à l'intérieur de ça. Quelles seraient les autres raisons qui pousseraient les gens à s'abstenir de voter? Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que voter, ça ne sert à rien parce que durant 4 ans, c'est une dictature. C'est un peu fort, là, mais montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est en place, qu'il y ait des gens qui nous gouvernent. Vois-tu, c'en est une. C'est une discussion qui doit avoir lieu sur ça. On ne changera pas la personne le lendemain. Ça c'est pas comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai voté pensant que ça serait un bon choix. Ça fait plusieurs fois que je vote, là, depuis l'âge de 18 ans. Et puis, il n'y a pas une fois que lorsqu'on arrive pour faire sa petite croix dans l'isoloir, que ça nous travaille l'esprit. Ça nous valorise aussi, parce qu'on se dit, c'est vrai, je suis un adulte, je suis rendu là capable de prendre une décision de voter pour quelqu'un. Même si on ne connaît pas beaucoup la personne, on vote pour une personne peut-être qui a émis des idées qui correspondaient plus aux nôtres. C'est peut-être mieux que bien des actions qu'on pose qui ne donnent pas de résultats. Mais vous avez voté, puis je vous dis, quand vous allez voter dans l'isoloir, vous êtes tout seul avec vous-même, quand vous faites la petite croix, ça interpelle. Ça interpelle. Autant que peut-être que cogner sur une casserole. Ça interpelle. Dans notre société d'aujourd'hui, il y en a encore trop qui n'ont pas la notion de l'importance du vote. Et lorsqu'ils le font ou ne le font pas, qu'est-ce que ça occasionne? Peu importe l'époque qu'on a vécue, que ce soit dans le passé, dans le présent ou pour le futur, je pense que les conséquences de notre vote ont influencé notre futur. Comme vous autres, ça va influencer votre futur, les conséquences du vote que vous allez faire. Peu importe l'endroit où on vote. Mais c'est important de voter, d'ailleurs. C'est ça qui provoque les changements de gouvernement. C'est la seule façon. Tu sais, la seule façon, c'est de voter, c'est ça. Il ne faut pas attendre que ce soit les militaires qui changent le gouvernement. C'est la population. Alors, c'est ça qui est important. M. Bouchard, vous vouliez dire quelque chose? Il y a beaucoup de déceptions. Je parle de Jacqueline qui disait, quand on a un candidat, tout ce qu'il propose, ça a du bon sens. OK, on va voter pour lui.
On passe 4 ans, puis il arrive à la 4e année, et tout ce que lui a proposé de beau puis de fin, ça ne s'est pas réalisé. C'est surtout ça, puis on en parle beaucoup de ça, là. Ils sont déçus de ça, et puis, whoop, ils virent, excuse l'expression, le capot de bord, puis ils vont voter pour un autre. C'est ça que les gens sont beaucoup déçus de ça. Les jeunes trouvent que c'est plate, la politique. Puis je trouve ça ironique un peu parce que c'est un peu de l'argumentation de la politique. C'est un peu s'ostiner pour donner son point de vue, pour faire changer les choses. Puis les jeunes sont bons là-dedans. On est dans l'âge où est-ce qu'on argumente, qu'on dit ce qu'on pense. Puis ils viennent me dire « Ah, c'est plate, la politique. » Je dis « Ouais, c'est ce que tu fais à longueur de journée. T'ostiner, ostiner, puis argumenter. » Fait que peut-être que si ces jeunes-là découvraient vraiment c'est quoi la politique, bien, je pense qu'on les verrait plus dire leur façon de voir, puis s'exprimer avec leur droit de vote. Est-ce que vous avez l'impression que votre opinion politique, vos arguments que vous apportez à ce moment-là aux plus âgés tombent dans le vide? Peut-être qu'ils ne nous prennent pas au sérieux quand on le dit parce qu'ils pensent qu'on est trop jeunes, mais des fois, je me dis, on est peut-être jeunes, mais c'est nous autres qui va vivre avec le gouvernement après, avec les choix que vous faites. Fait que je me dis, s'ils n'écoutent pas les jeunes, bien, ils veulent pas écouter le futur, finalement. Là. C'est comment est-ce que nous autres, on le voit présentement, notre monde, notre Québec, notre Canada, tout ça. Je trouve ça décevant des fois parce que tu parles de politique, puis l'adulte te regarde puis te dit « T'es trop jeune, ça me blesse un peu parce que, tu sais, moi, je m'informe, ça m'intéresse, mais je me fais dire que je suis trop jeune. » Léa a apporté un bon point tout à l'heure quand tu disais que certains gens s'abstenaient de voter tout simplement pour protester un peu contre le système. Selon vous, est-ce que les gens qui s'abstiennent justement d'exercer leur droit de vote, ça envoie un message aux élus? Oui, ça envoie un message, c'est sûr, quand ils font les sondages, qu'ils voient qu'il y a eu moins de voteurs. Si on veut passer un message au gouvernement, puis si tu veux le passer puis que tu vas pas voter, tu sais, si on en est rendu là, je trouve ça triste un peu. Là, il faut faire attention de ne pas aller, de faire obliger le monde à aller voter. C'est exemple que je fais obliger, ma grand-mère qui, elle, exemple, est assez toute dans la politique, là, mais exemple, elle connaissait rien. Mais t'es obligé d'aller voter, là, sinon ça marchera pas. Puis elle va voter, mais elle vote pour n'importe qui. Fait que, en même temps, ça donne rien, fait qu'elle aille voter. Faut faire attention. Peut-être, avant qu'elle vote, il faudrait qu'il y ait peut-être un petit test de quoi, si tu connais bien, si t'as pas bien dans ton petit test, ben tu peux pas voter. Est-ce que le premier ministre, c'est Pauline Marois? Est-ce que c'est Justin Trudeau ou Barack Obama? Puis elle vote Barack Obama. Ben, ça ira pas bien. La publicité est faite ainsi, où on dit aux gens « Allez voter, allez voter, allez voter ». Alors souvent de fois, cette publicité-là va faire en sorte que les gens vont aller voter, mais ils vont aller voter pour... Ouais. Sans conviction, puis sans savoir exactement qu'est-ce qu'ils font, pour aller mettre un X sur le petit papier. Bien, c'est comme un peu un lavage du cerveau des fois, parce que ce qu'on voit dans les publicités, puis ce qu'on entend, c'est pas nécessairement la vérité qu'ils disent. Tu sais, c'est tout le temps embellir les affaires, puis moi, des fois, ce que j'aimerais, c'est qu'ils disent la vérité. Tu sais, pas tourner autour du pot, de vraiment dire, moi, là, si vous m'élissez, eh bien, je vais faire ça pour essayer de vous apporter ça. Je sais que ça va faire des mécontents, je le sais, mais on n'a pas le choix, on est rendu là. Si vous n'êtes pas d'accord, allez voir ailleurs. Est-ce que les gens veulent avoir la vérité, justement? Est-ce que les gens aiment qu'on leur dise la vérité? Je suis pas sûr, hein? Quand on regarde les opinions qui s'émettent, là, je suis pas sûr que les gens aiment avoir la vérité. J'ai été 5 ans au niveau du Relais pour la vie, Société canadienne du cancer. J'ai été aussi marguillier, bénévole. J'ai fait partie de différentes organisations, puis je trouve que le bénévolat est important. Puis il faut que les gens s'impliquent, puis qu'on défait un peu l'adage qui dit aujourd'hui on est des individualistes, on ne veut rien savoir du bénévolat. Au contraire, il faut s'impliquer. Puis les jeunes ont besoin aussi des adultes qui sont signifiants pour eux autres. Alors je considère que t'as beau être maire, t'as beau être dans n'importe quelle fonction, il faut que tu accordes du temps aussi encore au niveau des humains qui t'entourent. Ça m'apportait beaucoup de bien-être intérieur parce que je trouvais que je pouvais être utile à la société en général. Maintenant qu'on a fait le tour de la question, je vais vous en poser une autre maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette situation-là et amener les gens à voter adéquatement? Madame Larouche. Bien, au départ, c'est de se dire en nous-mêmes, bien là, moi, je suis responsable. C'est très agréable de dire qu'on est responsable d'une situation si importante.
Alors, tu dis, moi, peu importe si c'est... Voter, pour moi, c'est ma responsabilité. Bien, qu'il y ait des personnes qui votent pas, c'est pas si grave si le vote, si on a droit au moins au vote, qu'on le fasse dans la liberté. Les partis politiques, c'est un peu de la division des personnes. Si on aurait un seul parti politique, il n'y aurait pas de problème. Ben, moi, je pense peut-être, comme on disait tout à l'heure, les cours de politique, les cours scolaires, parce que ça va aider les jeunes à réfléchir sur leur avenir, leur futur. Des vraies informations et non pas des débats entre individus. Ça, c'est un élément qui probablement aiderait à améliorer le vote. Et l'autre élément, bien, je l'ai mentionné aussi, pas nécessairement des cours de sciences politiques, mais un cours spécial au niveau du secondaire, que ce soit en secondaire 4 ou en secondaire 5, où à ce moment-là, les jeunes déjà auront une ouverture sur ce qu'est le droit de vote, sur ce que ça occasionne, et aussi sur la connaissance des partis. L'historique des partis rend ça beaucoup plus attrayant que ça l'est présentement. Aussi, je pense à la maison, de dire à ton enfant, écoute, c'est intéressant, plus tard, ça va être à ton tour de faire ça, puis de parler, puis d'aller voter comme papa puis maman. Puis je pense que ça commence vraiment jeune, là, de s'intéresser à quelque chose. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure de l'éducation, c'est l'important de l'information. Exiger, par exemple, de nos chefs de parti qui donnent leur message, c'est-à-dire leur programme beaucoup plus à l'avance, beaucoup plus expliqué, beaucoup plus vulgarisé, pour que les gens comprennent bien ce qu'ils proposent à la population, les changements qu'ils proposent, les choses qui sont difficiles parfois, même les choses faciles, mais les projets difficiles aussi qu'il y a à passer. Je pense que ça fait partie de la démocratie. Je pense qu'on devrait enseigner la démocratie. Comment c'est important, la démocratie, dans un pays. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment amener la politique d'une façon positive, d'une autre façon peut-être, puis attirer plus les jeunes parce que c'est vraiment nous le futur, puis sinon, ça ne fonctionnera pas plus tard au Québec. Bien, je vous remercie tout le monde pour cette discussion fort intéressante et merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette émission de Zone Grise.